Donc nous avons écrire une fonction qui calcule la somme des valeurs des nœuds dans un arbre binaire. Alors c'est toujours la même logique, c'est un algorithme récursif comme tous ceux qui viendront sur les arbres. Il n'y a qu'un seul algorithme qui n'est pas récursif, on le verra à la fin. Donc nous avons la fonction somme ici. Donc si A est nul, si l'arbre est vide, quelle est la somme des éléments d'un arbre vide? Bien, c'est 0. Quelle est la somme des éléments d'un arbre non nul, non vide? Donc c'est la valeur contenue dans la racine plus la somme des nœuds du fils gauche plus la somme des nœuds du fils droit. Mais cette fonction somme est une fonction récursive. Ça veut dire que cette formule, nous ne pouvons pas la calculer. Il faudrait d'abord calculer la somme des éléments du sous-arbre des nœuds du sous-arbre gauche. Une fois que celle-là aura fini son travail, on calculera la somme des nœuds du sous-arbre droit. Une fois que celle-ci aura fini son travail, donc on pourra faire la somme puisque les trois éléments dont, dont deux étaient inconnus deviennent connus. Maintenant, vous allez dire la somme du fils gauche, mais si le fils gauche pourrait être aussi un sous-arbre, non pas un élément unique. Donc c'est la même chose. Donc si sa racine, si ce n'est pas un arbre vide, donc on prendra la valeur qui est dans la racine plus le sous-arbre gauche du sous-arbre gauche plus le sous-arbre droit du sous-arbre gauche. Et ainsi de suite. Donc ça va descendre, ça va parcourir toutes les branches de l'arbre pour retourner à la fin la somme des nœuds. Donc si je prends ici l'exemple de tout à l'heure, donc la somme de tous ces éléments, ça sera 4 plus la somme des éléments du sous-arbre gauche plus la somme des éléments du sous-arbre droit. Mais cette somme, on ne va pas arriver avant d'avoir calculé celle-ci. Alors, la fonction qui recherche la somme dans tout l'arbre va faire une pause. Elle va chercher d'abord la somme dans le sous-arbre qui est là. La somme dans le sous-arbre qui est là, ça va être 2 plus la somme d'abord dans le sous-arbre gauche. Donc elle fait une pause, elle va rechercher dans le sous-arbre gauche de B. Mais dans le sous-arbre gauche de B, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est un arbre vide. Donc la fonction va retourner 0. Ça veut dire que le sous-arbre gauche de B contient la valeur, il n'y a pas, la somme de ces éléments, c'est 0. On passera au sous-arbre droit. Le sous-arbre droit n'a ni sous-arbre gauche ni sous-arbre droit, donc c'est 0 plus la valeur 3, et ça retournera 3. Celle qui était là, elle a reçu 0 de ce côté, elle a reçu 3 de celui-ci. En ajoutant le 2, donc le sous-arbre gauche va retourner la valeur 5. Le sous-arbre droit, maintenant, il n'a pas de sous-arbre gauche, donc c'est 0. Il n'a pas de sous-arbre droit, donc c'est 0. Donc ça sera 1 plus 0 plus 0, et elle retournera 1 à la fonction qui recherchait la somme des nœuds de tout l'arbre. Donc de ce côté, nous avons obtenu 5. De ce côté, nous avons obtenu 1. Donc ça sera 5 plus 1 plus 4, c'est-à-dire 10. Et on retournera la valeur 10. Donc effectivement, donc 4 et 2, 6 et 1, 7 et 3, 10.